Avant les fêtes, nous avons reçu le maire de Montmagny, le nouveau maire de Montmagny. On va s'habituer, hein, parce qu'on l'a vu longtemps comme conseiller, mais là, il faut l'appeler M. le maire Rémi Langevin. Oui. Bon matin, Michel. Bienvenue chez nous. Ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. À vous pareillement, puis à toute l'équipe. Oui, c'est qu'à vous, la famille, et à votre conseil municipal. Vous ferez le message. Merci. Puis moi, je fais aussi les mêmes souhaits pour la population. Je souhaite à la population d'avoir beaucoup de plaisir en 2018, d'utiliser les services de façon, les services publics avec beaucoup d'intérêt, parce que de plus en plus, on permet à la population de Montmagny d'utiliser des services municipaux qui sont améliorés. On offre aux gens la possibilité de pratiquer des sports d'hiver davantage en collaboration avec d'autres organismes qui nous aident aussi. On prend son aux enfants de cœur qui se sont impliqués au niveau des pistes énergie qu'on appelle. Alors, justement, je souhaite que la population en profite, malgré qu'il a fait froid durant le temps des fêtes. Oui. Mais le bonheur de l'un fait le malheur de l'autre. Oui. Parce que vous n'avez pas eu beaucoup de déneigement à faire dans le temps des fêtes. Effectivement. Fait que ça, c'est bon pour un budget, parce que jusqu'au 31 décembre, comme on a eu la tempête d'avant Noël, mais après ça, il n'a pas neigé, il a fait froid, mais il n'a pas neigé. Donc ça, c'est bon pour un conseil municipal ou pour une ville, parce que ça coûte moins cher. Ah, vous savez, Michel, il y a des surprises, hein? Il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Il y a le souterrain qui a de la difficulté quand il fait froid comme ça. On a eu justement... On a-tu eu des bris d'aqueduc? Oui, on a eu un bris d'aqueduc dans la section de la Rivière-du-Sud, là, tout près du garage, communément appelé garage d'utile. Alors, on a des bris d'aqueduc. Alors, le gel va descendre et puis, il ne faut pas être prophète de malheur, mais le froid aussi a ses inconvénients et des fois, ça coûte plus cher qu'un déneigement. Mais justement, on va en parler. Ce qu'on vous avait parlé, c'est d'inviter le maire Langevin à venir à prendre le temps, parce que la dernière fois qu'on l'a reçu, on était précipité un peu. Là, on va prendre le temps. Le maire Langevin va rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et on va parler du budget d'abord. Et après quoi, on va parler du plan triennal du conseil municipal. Exact. Donc, on va faire le tour vraiment de la question et on va prendre le temps de le faire. D'abord, parlons du budget. Oui, et j'apprécie... Parce que ça... J'apprécie aussi la possibilité de prendre ce temps-là parce que, comme vous l'avez dit, on a passé vite. Hein? Ouais. On a appris des belles nouvelles aux gens, mais sans plus. Hein? On n'a pas parlé de contenu. Oh. On va parler des mauvaises nouvelles. On va parler des mauvaises nouvelles. OK. Vous me permettez de vous appeler Rémi, parce qu'on se connaît quand même très bien. Là. On va garder le vous, mais on se connaît très bien. Rémi, parlez-nous maintenant du budget. C'est quoi l'origine? D'où origine un budget? Ça part d'où? Vous faites ça comment, un budget municipal? Parce que c'est quand même un gros budget. C'est de l'argent. Effectivement, c'est que quand on confectionne un budget, il faut d'abord savoir qu'une ville a des revenus puis a des dépenses. Hein? Bon. Quand on parle de revenus, on sait que la majeure partie de nos revenus, ça vient de l'impôt foncier, la taxation. Hein? Et puis, ça gère un peu comme une entreprise. Ben, en fait, c'est une grosse famille. C'est une grosse famille. Hein? C'est qu'on a une maison, puis on a un grand terrain, puis on a beaucoup d'enfants. Puis les enfants, ben, on sait qu'ils nous demandent des choses. Et puis on doit faire des choix à partir des priorités. Puis dans les priorités, ben, on sait qu'on a de l'argent qu'il faut réserver pour le fonctionnement, payer l'électricité, payer le déneigement, payer l'entretien, puis des choses comme ça. Et puis après ça, bien, il faut aussi prévoir de l'argent pour immobiliser, réparer notre toiture et puis changer une fenêtre. C'est la même chose pour une ville. Alors, voyez-vous, en termes de revenus, principalement, les revenus nous viennent de l'impôt foncier d'une part, mais aussi des services. Hein? Quand on distribue de l'eau, les gens, ils payent pour avoir de l'eau. Quand on ramasse les vidanges, communément appelés les vidanges ou le recyclage, bien, il y a un coût à ça, donc c'est aussi chargé aux citoyens. Alors, ça, c'est des revenus qui sont vraiment attribués aux services qu'on offre. On ne demande jamais plus d'argent pour le coût que nécessite le service qu'on offre. Hein? Si ça coûte 2 $ pour ramasser les ordures ménagères, bien, on va charger 2 $ aux citoyens. On ne chargera pas 2,25 $, c'est 2 $. La même chose pour la distribution d'eau. Alors, ce qui fait, à un moment donné, qu'on arrive avec des surplus à la fin de l'année, c'est plus les gens qui vont avoir investi dans leur entreprise, qui vont créer une richesse foncière.
Souvent, les surplus, ils nous arrivent de là, ils ne nous arrivent pas parce qu'on a trop taxé. Pouvez-vous expliquer plus en détail qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par la richesse foncière? Oui. Bien, en fait, il y a des gens Par des nouvelles constructions? Oui, ils nous demandent des permis pour rénover leur construction, agrandir leur entreprise, ouvrir un nouveau commerce ou développer un nouveau commerce. Alors ça crée une richesse foncière, c'est-à-dire que, vous savez, à tous les 3 ans, on évalue, justement, on fait le portrait des investissements qui ont été faits dans notre municipalité. Et puis ça, bien, on y attribue une valeur. C'est ça qui fait que de 3 ans en 3 ans, on se ramasse avec une valeur foncière qui augmente parce que les gens croient aussi au développement de notre région, investissent de l'argent parce que les gens consomment chez nous, et puis ça crée ce qu'on appelle une richesse foncière. Puis quand notre richesse foncière augmente à chaque fois, bien, ça veut dire qu'on est en bonne santé financière, et ça nous amène des revenus. Ces revenus supplémentaires-là, on ne peut pas les anticiper tant qu'ils ne sont pas évalués puis qu'ils ne sont pas déposés à la Ville de Montmagny. On pourrait... Vous ne savez pas ce qui... Ben oui, on pourrait... l'année qui vient, vous ne savez pas ce qui va rentrer. Ben non, c'est ça. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Exactement. Comme dans les dépenses, c'est la même chose. Exactement. Dans les dépenses, c'est qu'on prévoit que, bon an, mal an, ça coûte tant pour le déneigement, mais tout dépendant de ce qui arrive. Mais Rémi, expliquez-moi, comment faites-vous, s'il y a plus de déneigement, il y a plus de dépenses et il y a moins de revenus, il y a une loi qui vous... Est-ce que je peux dire le mot « qui vous interdit » de faire... Qui nous interdit, oui, c'est pas... un déficit. Vous gérez ça comment? En fait, on gère ça, c'est que si on arrive à la fin de l'année puis qu'il y a eu vraiment des dépenses là, qui ont dépassé l'entendement au niveau du déneigement, pour dire ça comme exemple... Ce qui peut arriver? Bien, il faut aller dans notre surplus. Alors, c'est justement les petits revenus qui ont été accumulés durant l'année suite là, à des investissements là, de la part des contribuables qui nous apportent des revenus supplémentaires. Ça crée un surplus. Et puis, c'est dans ce surplus-là qu'il faut aller chercher l'argent. Est-ce qu'on a de l'argent dans les coffres? Est-ce qu'il y a raison d'être inquiet? Là? Non, mais il faut... Est-ce que notre ville est en santé? En très bonne santé. Okay. Oui, parce qu'on a des surplus aux alentours de 7 à 1 million de dollars, ce qu'on appelle des surplus. Là, ça, c'est dans les coffres au cas où. C'est dans les coffres au cas où. Et puis, c'est sûr que ça varie selon aussi ce qui nous est imposé parfois là, par les gouvernements, parce que des fois, ils nous imposent d'offrir certains services, puis il n'y a pas l'argent qui vient avec. Alors, on est souvent obligé d'aller puiser là-dedans. Comme cette année, voyez-vous, pour équilibrer notre budget, on est allé puiser dans notre surplus. On sait que il va y avoir... Ça veut dire qu'on aurait fait un déficit cette année. On aurait fait un déficit cette année. Dû à? Bien, dû en fait que... on appelle ça les dépenses incompressibles, et on va en parler un peu tout à l'heure. Les dépenses incompressibles, ça, c'est des dépenses qui nous arrivent par des augmentations d'électricité, dans des augmentations d'assurance, dans des augmentations des services policiers, dans les augmentations des services de pompiers, dans les augmentations salariales, dans les ajouts de salaire aussi qu'on fait, parce que parfois, on va devoir engager des ressources supplémentaires pour des périodes X, Y, Z. Alors, ça, bien, quand c'est additionné à la fin de l'année, ça devient des dépenses incompressibles parce que ils sont là. Ils sont engagés. On ne peut pas les enlever. Vous savez, une dépense incompressible, c'est une dépense pour laquelle on s'est engagé. Et puis, quand on arrive à la fin de l'année et qu'on fait le total, on dit « Wow, on a une dépense incompressible. » Comme cette année, on avait tout près de 650 000 $ de dépenses incompressibles. Si on avait eu à taxer pour venir rencontrer ces dépenses incompressibles-là, bien, on aurait mis 7 % d'augmentation de taxes. OK. Mais sachant qu'on a des revenus qui nous arrivent en supplémentaire durant l'année, et puis qu'on sait qu'on va avoir encore une croissance économique cette année, puis qu'on en a eu dans le passé, bien, on a eu dans le passé à aller chercher 300 000 $ dans notre surplus, mais on ne l'a jamais utilisé. Alors, on a comme tagué de 500 000 $ pour équilibrer notre budget cette année, mais on sait qu'on ne l'utilisera pas. Mais comme on doit présenter un budget équilibré, bien, on n'a pas le choix d'aller le chercher là si on ne le taxe pas. Mais en bout de ligne, bien, la possibilité qu'on utilise une partie du 500 000 est très peu probable. Le 500 000, non, c'est certain, là. Mais vous savez, c'est comme ça qu'on doit fonctionner un peu comme on fait à la maison. On dit, bien, on va prendre un peu d'argent dans notre enveloppe pour un voyage en espérant ne pas avoir à l'utiliser puis pouvoir faire notre voyage. Hein. Ce que je comprends, c'est que
Montmagny est en santé financière. Oui, puis on a aussi en bonne santé financière. Oui, puis on a des réserves pour le traitement de nos eaux usées. On a aussi des réserves pour... on a construit une réserve pour notre usine de filtration. On a des argents qui sont réservés pour des activités très, très précises. Et puis, ce qui fait qu'on n'a pas à s'inquiéter. Sauf que si nous arrivait, vous savez, un gros tremblement de terre, ou une Katrina 10 fois plus grosse que ce qu'on a connu dans le passé, puis que ça nous exigeait d'avoir des interventions de réparation urgentes, bien, c'est pour ça qu'on a des surplus. C'est pour venir rencontrer ces imprévus-là, parce que, justement, vous avez dit tout à l'heure, on ne doit pas faire de déficit. Alors, si on n'avait pas d'aide gouvernementale, puis qu'on devait aller chercher des argents supplémentaires pour répondre à des besoins urgents, bien, vous savez qu'une municipalité devrait, à ce moment-là, taxer en cours d'année un montant d'argent additionnel pour répondre à ces besoins-là. Il faudrait emprunter. Si on avait besoin de... Là, pour l'instant, on n'est pas dans cette situation-là. On ne pourrait même pas emprunter. Il faudrait aller vous taxer. S'il nous manquerait 500 000 $ pour répondre à des besoins urgents de réparation de routes, puis que le gouvernement provincial puis le gouvernement fédéral n'aidaient pas les municipalités à rencontrer ces obligations-là suite à des événements, parce qu'on sait que souvent, bien, le manque à gagner, il faudrait aller le taxer chez le citoyen. Ça finit toujours comme ça. Je vous rappelle que notre invité jusqu'à la fin de l'émission aujourd'hui, c'est le maire de Montmagny, Rémi Langevin, justement pour passer là, au complet, parler du budget du plan triennal du conseil municipal, du nouveau conseil municipal qui a été élu le 5 novembre dernier. On parlait de budget. Est-ce qu'on pourrait faire une conclusion par rapport au budget? On est en bonne santé financière. On parle encore d'une bonne année, parce que ça a été une bonne année l'an passé. On parle encore d'une bonne année pour la prochaine. Oui. Est-ce qu'il y a quoi rajouter par rapport au budget? Parce que là, on va parler un peu des quelques lignes, là, de l'augmentation du compte de taxes est minime, mais on va parler de ça. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses à rajouter par rapport au budget? Bien, effectivement, Michel, quand on parle du compte de taxes, il faut savoir que tout à l'heure, on a parlé que nos revenus sont limités et aussi sont basés sur ce qu'on appelle la richesse foncière. Donc, les probabilités qu'il nous arrive des grosses rentrées d'argent, c'est peu probable, là, à moins qu'il nous arrive des surprises? Plus que des surprises, parce que ça serait surprenant que le gouvernement nous donne la possibilité d'aller chercher de l'argent sur la TVQ, la TPS ou la taxe sur l'essence ou d'autres types de revenus. Hein. Alors, c'est bien entendu que les dépenses sont toujours croissantes parce que les gens, ils veulent avoir des services. Ils ont des attentes face à leur conseil municipal, ils ont des attentes face à leur gouvernement de proximité. Et puis, c'est à tous les niveaux, hein, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau des entreprises, des commerces, des routes. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas répondre à toutes ces demandes-là. Et d'autant plus qu'il y a aussi, en plus, il y a des organismes qui nous demandent de l'aide financière, des subventions. On a des retours aussi sur certains organismes qui bénéficient de nos services puis qui nous demandent, parce qu'ils doivent payer le service, des subventions pour justement pas avoir à payer en plus le service qu'ils ont consommé, en plus que la ville paye pour le service qu'elle offre. Alors, c'est bien entendu qu'il faut revoir nos pratiques. Il va falloir revoir nos pratiques tant au niveau des réponses qu'on donne à certaines demandes et aussi des demandes d'aide financière qui nous sont formulées quotidiennement. On va s'asseoir en janvier avec le nouveau conseil pour regarder à qui c'est quoi la mission d'une ville? Hein? Il faut donner des services de base, oui, mais au-delà de ça, c'est quoi une mission d'une ville? Donc, on va s'asseoir et puis on va réfléchir pour justement être juste et équitable avec toute la population, puis en même temps leur faire connaître que nos préoccupations, ils sont pour le bien commun et puis faire en sorte que ce qu'on va accorder comme aide financière, bien, on va répondre à ces objectifs-là. Faire comprendre à la population vos préoccupations, mais comprendre celles de la population aussi. Exactement. Parce qu'il y a des attentes aussi. Exactement. Ils sont quand même très élevés, les attentes de la population envers leur conseil municipal. Exactement. Vous parlez de gouvernement de proximité, j'aime la façon que vous l'exprimez, c'est vrai, c'est quand même ça. C'est un gouvernement de proximité. Oui, je fais mon épicerie, vous faites votre épicerie, les conseillers font son épicerie, on va s'acheter du linge, quand on consomme chez nous, on est proche des gens. Et puis, on répond aux gens, les gens, ils nous questionnent, puis c'est normal. C'est pour ça qu'on a été élus. C'est pas juste leur répondre dans des moments
officielle comme on le fait aujourd'hui ou en séance publique, mais dans notre quotidien. On déneige, les gens nous interpellent, on est dans notre cours, les gens puis c'est correct, puis il faut que ça soit comme ça. Rémi, si vous êtes d'accord, il nous reste à peu près une douzaine de minutes pour parler du plan triennal, le programme triennal des immobilisations. Oui. Donc, les dépenses en immobilisation, on va voir à l'écran d'ailleurs, on va vous montrer un document qui a été préparé par le conseil municipal. Parlez-nous un peu des dépenses en immobilisation. Immobilisation, on entend, là, c'est ça, des bâtisses, les que ce soit construction, rénovation. Oui. Puis ça passe aussi par l'achat de camions. Vous savez, ça fait partie c'est vrai, de nos les camions, camions de services incendie, camions de services de déneigement, ce qu'on appelle communément les grattes, les loaders, en fait, tout ce qui est les bâtiments, la réno, les routes, le pavage, l'immobilisation, les ponceaux, c'est un peu tout ce qui ne fait pas partie du fonctionnement, et puis qui se rajoute parfois lorsque les gens nous demandent d'ajouter une piste cyclable à un tel endroit, d'ajouter des trottoirs à tel autre endroit, des lumières. Alors, c'est tout ce qui est dépenses en immobilisation. Mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est tout ce qui est toutes les infrastructures qui sont souterraines. Vous savez, le système, la distribution de l'eau, la distribution des égouts, aussi toute la cueillette des eaux de pluie qui devient aujourd'hui une préoccupation majeure parce que dans notre ville, on a encore des rues où l'eau et l'égout sont dans le même conduit. Et quand on dit ça, bien, ça veut dire qu'on prend l'eau de surface, on prend les égouts, puis on les amène à notre étang d'épuration, puis on traite ça. Alors que l'eau de surface, on n'aurait pas à le traiter. Normalement, il devrait être dans un conduit à part, qui s'en va dans un bassin de décantation pour justement tout ce qui est en suspension dans l'eau se dépose, et puis après ça, c'est rejeté dans nos cours d'eau. Alors, on a beaucoup de travail à faire dans certaines de nos rues concernant cette problématique-là. Alors, le plan triennal, lui, consiste justement à identifier les rues pour lesquelles on a encore des rues qui ont une conduite unique, et d'autres qui n'ont pas de conduite unique, mais ne sont pas assez grosses ou qui sont désuets. Alors, vous comprenez que la problématique n'est pas juste de dire on fait la réfection d'une rue parce que ça nous tente, on la fait parce que si on ne la fait pas, il va y avoir des bris d'aqueduc, des bris d'égout, il va y avoir des refoulements d'égout. Des mesures normales. Puis des refoulements. Et ça, c'est encore moins drôle. Vous savez, quand là, les tuyaux ne sont pas suffisamment gros pour accueillir tout ce qui est déversé, bien, puis que ça remonte dans les sous-sols des maisons, on s'entend qu'on ne souhaite pas ça à personne. Alors, notre plan triennal est basé là-dessus. Puis quand on dit triennal, bien, c'est qu'est-ce qu'on planifie pour 2018, 2019, 2020. Mais on a deux autres petites colonnes pour 2021 puis 2022 parce qu'on a une équipe d'ingénierie qui prépare des plans et devis en fonction des priorités. Puis, bien, quand c'est prêt, bien, on peut déposer ça au gouvernement pour demander des subventions. Et on travaille principalement de cette façon-là depuis quelques années. Les opportunités de subvention pour réaliser des gros travaux majeurs. Donc, si on revient aux dépenses, les investissements prévus pour 2018, si on revient, Yannick, à cette page, donc ce sont les investissements que vous avez prévus. Ça, c'est 2018 seulement. Là. C'est pas, on parle de plan triennal, mais on parle de 2018. Exactement. Et puis, dans la page, dans la première présentation qu'on voit, dans la page suivante, on va voir la 4e rue, entre la 6e et la 3e avenue. On va probablement, cette année, si on a des subventions qui se confirment, refaire toute cette portion de rue-là qui est majeure. Les tuyaux sont en grès, les tuyaux s'effritent. Il y a des gens qui investissent dans ce secteur-là. Donc, c'est pour nous une priorité cette année. Alors, on attend des confirmations de subventions. Et puis, si ça se réalise, bien, on va aller dans la réfection majeure de la 4e rue, ce qui est attendu depuis plusieurs années. Mais je vois la réfection des piscines municipales. Des piscines, oui. On a la piscine de la Pointe-aux-Oies et la piscine de Guylaine-Cloutier. Moi, je pense toujours à la piscine de Guylaine-Cloutier. Est-ce qu'un jour, Rémi, on peut penser que... parce que j'entendais l'autre jour des gens qui disent qu'on ne peut pas faire de compétition... au privé? Au privé, parce que c'est pas organisé pour ça. Excusez, je cherche le bon terme, là, mais c'est pas... Est-ce qu'un jour, on peut penser que cette piscine-là pourrait devenir conforme à des compétitions, de grandes compétitions? Celle-là, ce qui n'est pas le cas actuellement. Celle-là, non.
Non, il faudra repartir en neuf? Il faudra repartir en neuf. OK. Et puis, oui, c'est des sous. Puis, il faut s'entendre que des projets comme ça d'investissement de 7, 8, 9, 10 millions, ça ne peut pas se faire si on n'a pas l'aide des gouvernements, mais aussi du privé. Il va falloir tantôt... Vous savez, une ville, là, on supporte beaucoup d'événements pour justement stimuler l'économie, permettre au commerce de vivre justement de cette arrivée de nouvelles populations qui viennent nous visiter. On a les hébergements aussi qui en profitent. Mais à quelque part, nous, vous, comme citoyens, parce que quand je dis la ville, c'est vous, on prend votre argent puis on supporte des événements majeurs justement pour créer une économie dans notre région. Mais vous n'empochez rien, j'empoche rien comme municipalité. Alors, il va falloir à un moment donné regarder avec nos partenaires, justement, nos commerçants et nos entreprises, certains projets ensemble, parce que ceux qui en bénéficient, vous savez, s'il y a des gens qui viennent chez nous consommer puis qui viennent habiter chez nous, c'est parce qu'il y a des services et ça permet aux entreprises d'avoir de la main-d'œuvre, ça permet au commerce de bénéficier de certains revenus et puis aussi du volet hôtelier. Alors, il va falloir à un moment donné qu'on les interpelle aussi, puis qu'ils participent au développement de notre région. Pas juste... pas juste au gouvernement de proximité, là. Oui, pas juste accueillir les gens qui viennent consommer, mais participer aussi aux événements qui permettent justement aux gens de venir consommer. Il va falloir qu'il y ait un partage de responsabilités, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. On peut pas demander tout le temps aux mêmes payeurs de payer, et puis, vous savez, ça va devenir mathématique tantôt. Là. Mais je regarde pour l'IRM, entre autres, c'est un autre dossier. Mais on est allé chercher 2 millions dans le marché. Exactement. Alors, c'est quand même... Il y a eu une mobilisation. Les gens, quand c'est le temps, les gens se donnent la main. Moi, j'ai été subjugué de voir à quel point les gens d'affaires, tout le monde, la population, a embarqué dans ce projet-là. On est allé chercher 1 950 000 dans le marché. Alors, si on veut un jour... Ça en est une belle mobilisation. Si on veut avoir un jour un centre multifonctionnel qui regroupe une deuxième glace, une piscine, puis des salles multifonctionnelles, parce que ça devient une nécessité pour aller chercher des gens, pour venir habiter chez nous, aller chercher de la main-d'œuvre et puis créer une synergie là, commerciale. Bien, si les gens y croient, alors je pense qu'on peut y arriver de la même façon qu'on l'a fait pour l'IRM. Le train passe, il faut embarquer dans le train. Exactement. On revient avec la conclusion, déjà, ça passe vite, oui. De ce plan triennal. Donc, restez avec nous. Alors, notre émission aujourd'hui était consacrée à la ville de Montmagny, au conseil municipal, au budget, au plan triennal avec le maire Langevin. Oui. Ça passe vite, hein? Oui, ça passe vite. On en aura encore pour 2-3 heures. Oui, mais malheureusement, notre émission n'a qu'une heure. Rapidement, Rémi, la conclusion de ce plan triennal où, bon, on sait que l'augmentation du taux de taxe foncière de base était limitée à 1,5. C'était 1,8 en 2017, donc ça veut dire que ça nous coûte un peu moins cher cette année. Bien, si on regarde le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation au niveau des services, si on fait la moyenne, ça représente 1 OK. Hein? Le compte de taxe moyen est en hausse de 1 en deçà du niveau, c'est ce que vous nous dites, l'indice du prix à la consommation. Les investissements doivent être planifiés pour profiter des programmes de subvention. Bien, comme je l'expliquais tout à l'heure, on est toujours sur la table à dessin où on prépare des plans et devis pour des priorités d'intervention en matière d'infrastructure ou en matière de rénovation de bâtiments. Et puis, quand il y a des programmes qui sortent, entre autres, récemment, il nous a été proposé de déposer de nouveaux programmes en matière d'amélioration d'infrastructures sportives et récréatives d'ici le 23 février. Alors, on a déposé déjà, en décembre dernier, 3 projets qui nous permettent d'aller chercher des subventions à 50 %, entre autres la piste BMX qu'on veut développer dans le parc Saint-Nicolas. Ensuite, la rénovation là, du parc de planche à roulettes en avant de la Maison des Jeunes. Et puis aussi un projet là, de glace réfrigérée dans le parc de la mairie pour les patineurs en 2010. Il reste à peu près 1 minute, M. le maire. Oui. Le parc Saint-Nicolas, est-ce que vous avez l'intention de remettre ça sur ses rails? Bien, effectivement, j'en parlais justement cette semaine avec l'administration municipale. On va faire des invitations aux personnes qui étaient impliquées au niveau du parc Saint-Nicolas dans le passé. Et puis on va les inviter à venir s'asseoir avec nous pour discuter des projets qui pourraient être, d'abord, de faire l'analyse de la situation.
d'identifier les besoins qui nous ont été exprimés dans le passé depuis que les activités ont cessé dans le parc, de voir comment on peut remettre ça sur actif et puis de voir comment on peut collaborer ensemble pour les prochains mois. OK. Et il y a le journal municipal, tous les gens qui veulent avoir les détails dans le journal municipal qui est distribué dans Publisac en février. En février, vous allez avoir tous les détails du budget, puis ça va être, j'espère, ça va être plus facile pour les gens qui vont faire la lecture de comprendre les dessous d'un budget, comment ça se passe. On va vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018. Vous avez beaucoup de pain sur la plage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Ça complète notre émission pour aujourd'hui.